Bonjour à tous. Hier, je me suis trompée pour les deux calendriers Lego. J'ai ouvert les caisses 17 au lieu des caisses 16. Donc, petit rattrapage aujourd'hui. On ouvre les caisses 16 pour les deux Lego. Et d'une. Et de deux. Là. Donc on va les ouvrir, les construire à la fin. Alors, donc là on reprend normalement sur la bonne journée, donc le 17. Du curry blanc rondang. Alors rondang, j'avoue que personnellement je ne sais pas ce que c'est. Le numéro 17. Alors, donc curry blanc rondang. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça. Hein. Donc, le curry blanc rondang sert de base pour des marinades de poisson associées à du lait de coco. Dans les marinades de viande, bœuf, mouton, poulet, et rehausse les plats de légumes et de riz. D'accord, ok. Alors, oui, bon, ben je n'arrive pas à identifier grand-chose. Ça sent pas mauvais, en tout cas, c'est clair et net. Ça sent même assez bon. Bon, ces petits flacons sont toujours aussi embêtants à refermer. Ah, ça y est. Il suffit juste d'être en face, comme dirait l'autre. Alors, oignon, ail, galanga, gingembre, poivre blanc, coriandre, muscade, baie citronnée, badiane. Et girofle, pardon. Ok. Bon, ben, encore une que je suis pressée aussi de goûter. Il y en a quand même. Ben, j'avoue que dans les médias, j'ai toujours été pressée de les goûter, ça c'est pas un souci. Bon, il y en a qu'une seule dans les médias que je n'ai trouvé. C'est pas qu'elle était pas bonne, mais pour moi elle avait pas de goût. C'était le sel à la truffe blanche. Et puis deux que je ne pourrais pas utiliser. Quoique le thé, je me demande si je me laisserais pas tenter quand même. Bon, ça m'embête si je le bois pas. Ce que je ferais, c'est que quand j'aurai une amie qui boit du thé qui passera, mais là c'est pas prévu pour avant le mois de janvier, je ferai ça avec elle, comme ça si moi j'aime pas, bah écoutez, elle au moins pourra le boire. Mais c'est vrai que l'odeur est tellement agréable que ça donne vraiment envie. Et puis oui, et l'autre que je ne peux pas du tout consommer, c'est celle qui est à base de poivron. Pardon. La 17, voilà. Donc, oh, regardez-moi ça, si c'est joli. C'est une rose blanche. Alors, la matière, on dirait de l'hostie. Oh, elle sent, mais alors, divinement bon. Je me demande si c'est pas un truc à mettre dans le bain ou... Alors, le problème de ce calendrier, c'est qu'à l'arrière, tout est écrit en anglais et que moi, je suis quand même très très limitée avec mon anglais. Ah, attendez. Faites couler un bain chaud, 35-38 degrés. Mettez la rose de bain dans l'eau et retirez les pétales. Ou retirez, pardon, les pétales et disposez-les dans l'eau. Donc, effectivement, c'est bien une sorte de bombe de bain, mais... c'est juste super original, je trouve. Et ça sent vraiment bon. C'est léger comme parfum, mais c'est vraiment agréable. Bon, mais ça, c'est une jolie petite découverte, parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, on va construire les Lego. Alors... celui-là. Alors celui-là à l'image, je pense que alors le nom je le connais pas, mais je l'avais vu moi sur le dessus de la boîte.
Et c'est pour... Enfin, sur l'image, si elle n'est pas détruite, je vais vous montrer ça après. C'est pour transporter des boules de neige, en fait. Donc, je suis pas sûre que c'est un rapport réel avec le Mandalorien, mais c'est mignon, c'est drôle, quoi. C'est un petit robot pour transporter des boules de neige. Ça doit aller comme ça. Ensuite, ça là-dessus. Ça pour faire les bras. Et il reste une petite pièce. Voilà. Donc voilà, et vous mettez les boules de neige. Je ne sais pas si on les aura plus tard ou pas. Mais sinon, voilà, les boules de neige, elle est là. Je trouve ça assez mignon. Mais je vois toujours pas le rapport avec le Mandalorian. Voilà. Hop. Et là, mais là, ça va être oui, voilà. Il n'y a rien à construire. Ça va être au moins rapide. Mais j'aime beaucoup ce qu'il y a. Alors déjà, il y a une carte de Choco Grenouille. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Gilles de Roy, carte. Je réfléchis en même temps. 2 petites secondes. Je mets ça en pause. Voilà, j'ai été chercher quelque chose, je vous montre. Ça va là normalement, voilà. Donc comme vous voyez, j'ai déjà eu 3 coffrets avec les figurines en or. Donc et dans ces coffrets-là, il y a aussi des cartes de Choco Grenouille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 2 fois celle-ci, 2 fois celle-ci, et maintenant 3 fois celle-ci. Ah non, pardon, c'est pas la même. Alors ça, c'est Gilles de Roy. Gilles de Roy, et celui-là, ben, en fait, je sais pas qui c'est. Oh, je me suis trompée, j'allais dire une bêtise. C'est pas tout à fait la même. Bon, bah, j'imagine que la prochaine que j'aurai... écoutez, je sais pas, c'est vraiment le pur des hasards. Mais voilà, je devrais avoir 7 cartes, et en fin de compte, j'en ai que 4, quoi. Donc, je suis un petit peu deg. Et alors, le pire de tout, c'est que ces deux-là, je les ai eus dans la même boîte. Donc là, j'étais franchement dégoûtée. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Donc là, alors, franchement, la la petite Choco Grenouille, j'adore. J'adore, je trouve ça trop mimes. Oh, c'est mignon, ça aussi, j'avais pas fait attention. C'est le ticket de la plateforme 9 3 quarts. Moi, je trouve ça trop mignon. Et puis Edwige, ma chouchoute. Voilà, je l'aime beaucoup, ma petite Edwige. Mais si je ne me trompe pas... où est-ce que je l'ai mis? Si je me trompe pas, Edwige, elle voyage sur le chariot. Je trouve étonnant, quoique c'est vrai que j'ai ouvert les cases à l'envers. On aurait dû avoir ça normalement hier et le chariot aujourd'hui. Donc peut-être que demain, on va avoir les bagages. Donc bon, en attendant, je vais mettre la petite grenouille à côté pour pas la perdre. Et puis le petit ticket, hop, voilà. Enfin voilà, donc j'allais dire c'est tout pour aujourd'hui. Non, on a encore l'escape game à ouvrir. Ah, j'ai bien aimé mes 2 petits Lego là d'aujourd'hui. Enfin bon, en général, je suis franchement très rarement déçue par les Lego. J'aime tellement ça. Allez, bon, j'enlève déjà mon petit papier là. Alors, donc, alors le Pulse, malheureusement, ben, vous ne pouviez pas le construire. Donc je l'ai fait. Bon, j'arrête d'essayer de le déplacer, ça va pas le faire. Je l'ai fait. Je vais essayer de monter ça pour vous montrer le tatouage en plus gros. Voilà. Et alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai lu la carte, ben, j'ai cherché par rapport au truc qu'il disait, hein, la rose sur la coque, il parle de rose, il parle d'hirondelle,
enfin voilà, il parlait de tout un tas de choses. Donc je me suis dit, bon, ils n'ont pas encore refait le coup, il faut suivre les images sur le calendrier. Mais bon, ça aurait pu arriver, mais j'aurais été un peu déçue, je dois dire, si ça avait été ça. Et puis effectivement, c'était pas ça. Donc sur le moment, voilà, comme je trouvais pas et tout, donc j'ai fini par monter le Pulse. Et là, j'ai tout de suite remarqué, enfin tout de suite, ouais, on voit que ça en même temps, j'ai vu le tatouage et je me suis souvenu que dans l'histoire, il parlait effectivement de tatouage, hein, puisque je crois que c'est à la fin. Voilà, ça, si ce n'est pas un vrai marin, j'aimerais bien avoir de super tatouages comme celui-là. Donc ça m'a interpellée, donc j'ai relu ma carte. Donc jadis, un bon marin naviguait sur les mers quand son navire sombra sans rien pouvoir y faire. Sa fidèle hirondelle, donc si on regarde bien le tatouage ici, il y a une hirondelle. Sa fidèle hirondelle s'envola. Quel malheur! Les roses sur la coque finirent dans les profondeurs. Eh bien là, on voit des roses. Il chercha le phare. Si vous regardez sur le bord, là, il y a un phare. Quelques instants perdus. Puis nagea en lieu sûr et ainsi survécu. Donc on voit le bateau, on voit l'hirondelle, le phare, les roses, on voit plein de choses. Mais il y a une chose qu'on voit sur le tatouage et qui n'est pas citée. Et bien, cette chose, elle est là. Alors, je vais essayer de vous... Avec la lumière, j'espère que ça va pas trop se refléter. Ouais, non, là, vous devriez le voir. Ici, là. Et bien, c'est une encre, en fait. Donc, la seule chose qui n'était pas citée dans la carte sur ce dessin, c'est l'encre. Donc, je me suis dit que l'indice suivant, c'était l'encre. Donc, j'ai cherché. Et bien, une encre, voilà. On en a effectivement une là. Donc, une fois de plus, c'est ça, soit je me trompe. Alors, j'ouvre, comme d'habitude, j'en trouve pour vérifier le chiffre. Où est-ce qu'ils l'ont mis cette fois? 17, c'est bon. Et là, on a... Donc, apparemment, c'est un vestiaire. Donc, il y a des vêtements de suspendus avec des noms au-dessus. Donc, il y a le machiniste, le mousse, le maître, l'ingénieur, le moresto. Alors, je sais toujours pas, faudra que je regarde. Je sais toujours pas ce que c'est qu'un moresto sur un bateau. Le second maître, le capitaine et le second. Ah, et sur en bas, voilà, vous voyez un petit peu... Il y a l'air d'y avoir une assiette cassée, 2 gobelets, une autre assiette en entier. Et puis, il y a des vêtements par terre. Enfin, voilà. Bon. On voit que ça a été chahuté, quoi. Et la carte indice, donc maître. Ah, à nouveau une constellation. Ursa Minor. Ah, voilà ce que je cherchais. C'est ici que mangeait l'équipage. Et si j'enfilais un de ces uniformes, ça serait amusant. Oh, certains sont tombés. Oui, ça j'ai bien vu qu'il y en avait qui étaient tombés. Bon. Je vais chercher. Là, j'ai rien qui me vienne à l'esprit. Je sens que celle-ci, elle va être coton. Enfin, on verra bien. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.